Allez Pierre, vas-y Pierre. Allez madame. Ici, du meilleur grimpeur, pardon, meilleur grimpeur ici sur la ligne, alors que vous voyez, rien n'est encore fait, nous sommes à 150 mètres de la ligne, et on s'en monte très très rapide avec les coureurs de Langon, avec un Munich notamment, avec Émile notre graciennet, première position derrière fracassé, regardez un petit peu, les visages sont marqués, prouvés, et pourtant toujours compact, il n'y a pas de billet de sortie pour l'instant. Les billets de sortie sont uniquement... C'est un grimpeur. En tous les cas, un garçon doté d'un bon jump. Voilà, ils ne sont plus très loin maintenant, ils sont tout à fait dans le lacet qui les amènerait ici sur les hauteurs de son terre. Ils sont là dans le virage, le sprint est en train de se lancer. Et oui, ils occupent tout à l'heure de la route. Rien n'est encore fait, beau sprint pour un Rance, il est très loin, attention. Nous avons vu les années passées des garçons qui sont faits donc piégés alors que le Normand est en train de se mettre le plus rapide. C'est Pierre de la ronde. Me semble-t-il. Voilà avec la victoire qui revient donc dans le camp, Lot-et-Garonne, le camp donc assez attention parce que moi sur ma feuille. Attention derrière. Allez madame. Normalement, si les informations qui me parviennent sont justes, on devrait donc assister à un seul. Donc, croissance offensive. Il est là, monsieur Poitvin, avec ses couleurs, avec des manches. Et donc, impeccable, c'est on devrait retrouver maintenant. Donc, il y a encore des places et des points à aller chercher. Et là, on se fait mal avec notamment notre temporel. Oui, il y a un petit peu partout le 1er janvier là. Voilà donc qui, voyez, tout à fait serein. Le mec sur les cocottes. Il a même un gros qui est enroulé. Donc, c'est un calac avec un génial qui passe maintenant à ce garçon qui nous vient du triathlon qui essaie de rentrer vers la jonction pour atteindre le coup là avec du commandant Valpernos qui sont en train d'amener avec du commandant Cachan. Donc on retrouve le grand dans Paris que l'on retrouve avec ce petit plan aussi, ce qui est passé. Ah voilà, alors derrière il y en a un petit peu partout avec Kevin Paolini qui n'est pas dans le bon coup pour l'instant. Kevin Paolini qui va essayer de faire la jonction. Ce garçon doté d'un bon jump. Et voilà, pour l'instant, avant de faire le jump, il faut pouvoir revenir à l'avant. Ce qui ne sera pas chose facile, parce que vous l'avez compris, Emmanuel Cognier semblait de pas trop s'entamer et de la jaune, j'ai eu parfaitement serein. Alors qu'on retrouve dans le Castellero, Marmande, pour le petit également, Langon. Allez les gars, et Pierre Pénaud, ce garçon qui avait buté dans l'antichambre des promotionnels dans les années 90 ou 2000. On retrouve donc tous ces garçons, ils sont un par un, le temps est en pététraché maintenant. On retrouve également Pierre Caumont pour l'Andon Cycliste Atlantique du côté.
Voilà, excusez-moi, mais j'ai écouté donc, les informations de contre info, celles-ci sont déjà en marché. Donc on va applaudir, arrivé au retour, messieurs. Il nous reste un tour, arrivé au retour, ça cribasse. Les maillots sont grands ouverts. Alors qu'on retrouve Thomas Gagnère qui a pris une belle présentation ce matin avec les coureurs de Bègle, avec Guillaume Jean-Montour. On va passer. Allez, Ignace, ex-champion du monde. On retrouve le coureur de Moulac, Guillaume Balade, qui fut champion de l'Aquitaine des Pacifiques la saison dernière. Allez, on va essayer de faire du démarrage comme de Bordeaux, ce jeune coureur qui passe maintenant. Mathieu Brousse, voilà, donc en place également le coureur qui retourne à la compétition du coureur d'Arcachon. Il faut bien sûr le souligner, il est passé de faire un petit coucou à Michael Romulis. Voilà, alors que je crois qu'il est devant le plus gros du peloton. Et il est là, on peut l'applaudir très très fort, encore plus fort. Voilà, belle victoire, comme je vous le disais, d'Emmanuel Cougnier, qui emporte la 39e édition du Grand Prix Fouche. Voilà ce garçon, on l'interviewera tout à l'heure. Mais attention, derrière, il va être 2 ou 3 pour aller chercher les accessis. C'est important, notamment sur son palmarès, de dire j'ai fait 2 à la Fouchy. Certes, la première place compte, mais les accessis 2 et 3 vont être disputés comme il se doit. Et l'écart, je crois, était supérieur à 2 minutes. J'ai dit, laiton, pardon. Et ce matin, voilà pour la 2e place. On peut également applaudir ce garçon. Voilà, il s'agit d'un garçon fort sympathique, Jules Denis. Alors, il n'est pas élément de la région, il est de l'US Saint-Herblain. Voilà, pour les 2 premières places, Naï et Saint-Herblain pour les chercher la 3e place. Au bout du bout, on peut l'applaudir. Avec Antonin Souchon. Voilà, on retrouve également le garçon qui vient de passer, Julien Fiacre, qui a beaucoup donné. Voilà, avec à la 5e place pour le coureur charentais. D'accord, c'est 3e de ça, 81. Et il s'agit de ce jaune qui passe maintenant. Ah voilà, son paletot va changer. Voilà, pour on retrouve le coureur de Moulac. Avec, attention, on crie un petit peu, on exulte un petit peu tout avec Sigana, Vincent son prénom qui passe maintenant. Et là nous avons donc les coureurs du Cap de Bordeaux. Je le disais tout à l'heure, le peloton s'est sondé vraiment pièces détachées, ça a roulé très vite. Mon cher Alain, tu ne manqueras pas de vous communiquer la vitesse moyenne, alors qu'on retrouve maintenant donc tous ces coureurs qui passent pour entrer dans le top 10, c'est peut-être refait. Et José Alves, motard, qui portait bien sûr le commissaire, attention, Bossis. Voilà ce grand gabarit, Tristan de son prénom. Attention, vous avez une voiture derrière, voilà, attention. Allez, 98, je ne sais pas si tu as vu. Voilà, alors que M. Lietifond est en train de faire la circulation. Cérémonie protocolaire, alors, qui sera quelque peu différente des années passées. Vous l'avez compris, c'est pour des raisons sanitaires. Pour des raisons sanitaires, bien sûr, c'est comme il le souhaitait. Garçon fort sympathique qui avait remporté la nocturne de Morsinx, avec 3 belles victoires également. Eric Lemaillou sans Paul, avec 3 victoires également dans une fédération affinitaire. Voilà, c'est terminé pour le corps Castel-Jaloux, le corps du CAM. Voilà, Pierre Comont, c'est terminé. C'est vrai que les petits gabarits étaient avantagés aujourd'hui, hein. Et ça fait mal hein, quand on voit donc, ces coureurs. Voilà, terminé. Ah, ils n'arrivent pas à me le sourire, hein. Ils arrivent à la bouche ouverte. Voilà, le corps du CAM veut passer devant. C'est passé. Alors que là, nous avons bien sûr encore pas mal de coureurs. Donc je vais vous donner un petit peu les 5 premiers de cette épreuve. Alors c'était assez facile à prendre avec la victoire sans conteste d'Emmanuel Cougnier pour le Vessenailly. La 2e place revenant au porteur d'Ossard 140, Jules Denis pour Saint-Herblain. 3e, il portait d'Ossard 137. Je veux parler d'Antonin Souchon, JC Poitevin. Le 4e, il portait d'Ossard numéro 100, Julien Fiacre. Et le 5e, il s'agit du 81, Simon Bruet de l'EC3M. Et voilà, tout ça, c'est un relevé que j'ai fait sous le contrôle des arbitres. Le résultat officiel sera donc de la main, bien sûr, de l'ensemble du corps arbitral. Mais je ne pense pas m'être trompé, alors que Pierre Fénon passe avec le sourire. Mais voilà, au moins il y en a un qui passe avec le sourire. Attention, on ralentit, hein. Voilà, Didier fait la circulation. Monsieur Didier Tiffon, bravo.
il garde toujours son casque rouge, comme ça si jamais, s'il y a des cars avec une voiture, voilà, attention, voilà. Et un vélo Didier aussi, pareil, hein, ça peut faire mal. Hein. Voilà, avec Yannick Marié Dossard, 141, c'était le dernier Dossard qui a été distribué aujourd'hui, ils étaient 142 coureurs et non pas 140, comme j'ai pu l'annoncer ce matin au début d'épreuve. Voilà, content libéré dans terminé avec celui qui passe maintenant, Arnaud Chaumet, coureur du messieurs d'entrée. On attend le mien et après on... Voilà, avec Thomas Gagnère qui franchit la ligne. Aussi, on peut faire des économies. Et pourquoi pas, du 8 au 19 septembre, pendant l'opération. Voilà, Gaëtan Gracianette, ce garçon qui portait un magnifique maillot blanc à point rouge. Alors, je ne connais pas le classement des classements intermédiaires. Il n'y a rien, les gars, il n'y a plus rien à gagner là. Hein. Voilà, on y va tranquille, on va devant. Voilà. Modalité, magasin drive participant. Randonnée, rafting, parapente, plongeon. Voilà, avec ces trois coureurs que nous avons parmi nous. Alors que cette belle journée va s'achever avec la remise des récompenses dans quelques instants avec ces magnifiques maillots, avec le partenaire, incontournablement les cycles Fouchy. C'est ce partenaire qui organise cette magnifique épreuve. J'aperçois Francis, il y a Eric et notre parrain de l'épreuve, Pierre Douglas. Prends ton ancienne porte d'appartement de maison jusqu'à 700 €. Point forfait, je me souhaite que vous avez plus cher. Plus particulièrement aux parents de coureurs, il y a un garçon qui a malheureusement fait un petit dérapage dans un virage. Il n'est pas tombé, mais il a perdu son téléphone. Son téléphone a été retrouvé, on a son téléphone. Voilà, avec Jeannot qui passe maintenant. Donc on a son téléphone si quelqu'un a compris qu'un de ses coureurs a perdu le téléphone. Mounir de la fibre. Eh bien, Mounir et Mathieu, bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. Pensez-vous chez vous, Télécom 99 par mois. Vous ne rêvez pas, la fibre à 9,99 €. Rendez-vous vite en boutique de Télécom. Les websites soumises à conditions sous réserve d'éligibilité et de raccordement engagement. Voilà, monsieur Michel Latapi, maire de la localité de Sainte-Croix. Monsieur, si vous m'entendez, écoutez, vous êtes convié à venir nous rejoindre pour la cérémonie protocolaire. On demandera donc également. Vous êtes attendu par M. Fouchy, donc au pied du podium. C'est pas toujours facile de faire le bon choix d'habitude. Heureusement, avec D'habitude, hein, donc dans la cour du château, merci Eric, dans la cour du château, ça se passera aux environs de 17h. Mon cher Francis, vous m'avez donné un nom, j'ai essayé de trouver un petit peu le parcours de ce monsieur, hein, en quelques mots. Hein. Sur l'arène de Tahiti-Poimaré, donc on est encore en convention d'écriture, nous écrivons ce film. Le tournage est prévu donc août 2021 jusqu'à décembre 2021 pour une un temps magnifique. Et puis voilà, on va préparer les 40 ans. Eh bien, avec grand plaisir. Ouais, ça ne pouvait pas donc parler de quelqu'un d'autre. Photo, Michel. Voilà, et monsieur Alban, monsieur Fouchy, on se représente bien sûr le port du masquet. J'aperçois le vainqueur, qui est l'après-midi. Il cumule ce jeune garçon, hein. Il n'en manque pas. J'essaie un petit peu de suivre, messieurs. Hein. Alors, on va gagner l'étape, gagner le général, porter un maillot. Je n'avais pas vraiment d'objectif, c'était là pour courir et pour faire le mieux que je pouvais. Alors j'ai réussi ce matin à accumuler assez de points pour le maillot à poids que je portais pas, j'étais égalité avec l'autre, je sais pas qui c'était. Et après cet après-midi j'étais un peu mal au début et ça s'est développé, donc j'ai fait ce que je pouvais, je me suis fait mal et puis voilà, c'est l'essentiel. Voilà donc saison Benito, maillot vert de cette 39e édition de la Fouchy. Il a déjà, donc vous avez compris, on ne va pas le remettre 50 fois. Maintenant, on va continuer avec le maillot du meilleur grimpeur. Je vais juste te donner. Ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir comme il se doit. Emmanuel Cognier, vainqueur de l'épreuve. Alors, t'as les fleurs, non, le maillot c'est pour après, là c'est pour la victoire d'étape. Voilà, donc. Voilà, mais écoutez, un bonheur n'arrive jamais seul, et bien sûr il remporte l'étape, mais non seulement, il remporte le classement général. Mesdames et messieurs, il va endosser son maillot jaune. Tu peux y aller mon cher Emmanuel maintenant, on va lui laisser le temps de l'enfiler, et je compte sur vous amis publics, pour lui faire une ovation digne de ce nom.
Deuxième succès de la saison, cette saison particulièrement difficile. Emmanuel Cognier, vainqueur du 39e prix Lucien Fouchy. On peut l'applaudir très très fort. Notamment Valentin Petitot ainsi que le jeune garçon Antonin Souchon, s'il vous plaît mesdames et messieurs, pour ce beau public et nos VIP qui sont devant et vos derniers applaudissements.